Bonjour et bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première visite. Je suis Colline, cofondatrice de l'agence Elona et avec Laure on accompagne donc les coachs et les thérapeutes à développer leur activité et leurs outils de communication. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo invitée où justement j'interviewe Fanny qui est sophrologue, hypnothérapeute spécialisée dans l'épanouissement pro et perso. Et donc on va parler d'un outil qu'elle utilise presque quotidiennement avec les personnes qu'elle accompagne et cet outil c'est l'Ikigai. Nous c'est un outil qu'on utilise aussi, enfin c'est une méthode, un outil qu'on utilise aussi quand on va vous aider à vous positionner, donc à trouver votre positionnement marketing, justement savoir comment vous démarquer, etc. Donc on va revenir aussi sur cet aspect-là qui est super important. Et l'ikigai, ça peut aussi vous aider vraiment à trouver votre différenciation, comment vous différencier de vos concurrents, à avoir une communication plus percutante et plus alignée avec vous. Voilà, donc on va revenir sur tous ces sujets avec Fanny. J'espère que la vidéo va vous plaire et puis si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas. Bonjour Fanny. Bonjour Colline, Bah écoute, merci de venir sur cette chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. merci beaucoup pour cette invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi. Bah ouais, c'est chouette. Et puis on va parler d'un sujet dont on a déjà beaucoup parlé ensemble. Puis c'est, bon, on va le détailler juste après. C'est vraiment ta spécialisation, l'épanouissement professionnel et personnel via l'ikigai. Est-ce que du coup, ça te va si je te laisse commencer cette vidéo par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais en détail? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, je suis Fanny Wimmer. Mon métier, c'est d'accompagner donc vers plus d'épanouissement dans la vie pro et perso, comme tu viens de le dire. Et j'accompagne plus particulièrement des particuliers et des pros de l'accompagnement. Et pour ça, j'ai plusieurs outils, alors comme la sophrologie, l'hypnose, le bilan de compétences, la psychologie que j'étudie à l'université, et l'ikigai, justement, dont on va parler aujourd'hui. Ouais, une belle boîte à outils. Je suis bien équipée. Super, bah merci pour cette présentation. Est-ce que du coup, tu peux nous donner peut-être une définition de l'ikigai pour ceux qui ont peut-être déjà quelques notions, déjà entendu parler? Oui, bien sûr. Alors, l'ikigai, il faut savoir que c'est une philosophie de vie japonaise ancestrale et Ouais. qui a été occidentalisée dans la version qu'on connaît avec les fameux petits cercles. Et si on reprend quand même ce mot ikigai, c'est important de le connaître. Iki, ça signifie être en vie, être en mouvement. Et gai, c'est qui vaut la peine d'être vécu. Et du coup, si on reprend, du coup, le concept d'ikigai, c'est la vie en mouvement qui vaut la peine d'être vécue, qu'on a traduit en français par raison d'être, que je trouve pas super motivant pour le coup. Oui, Euh, c'est plus parlant ikigai, mon voyez. Ikigai, c'est plus parlant, mais c'est important quand même de savoir que c'est en Ouais, mouvement, parce que ça tout veut à dire fait. qu'il évolue, il progresse avec nous, cet ikigai. Ouais, ouais, c'est chouette de le rajouter. Super. Et donc, cet ikigai, nous, on l'utilise, je pense que je t'en avais parlé un petit peu, on l'utilise dans notre programme Clarté quand on parle de positionnement. Donc, le positionnement, c'est le fait de savoir un petit peu comment on se positionne par rapport aux concurrents, quelle est ma spécialité, peut-être aussi au niveau du savoir-être, savoir-faire. Enfin, c'est un mix de tout ça et ce dont on a envie. Et c'est vrai que c'est un exercice, moi, que je trouve hyper intéressant, justement, les quatre buts de l'ikigai, parce qu'il résume assez bien. Et nous, avec notre plutôt approche marketing communication, ça permet d'apporter autre chose. Et donc, je le trouve hyper intéressant. Et est-ce que justement, tu peux revenir peut-être sur les quatre bulles qui composent l'ikigai? Oui, bien sûr. Alors, l'ikigai, justement, les quatre bulles dans cette version occidentalisée, ça reprend quand même les piliers de la philosophie de Mhm. l'ikigai, bien évidemment. C'est sous la forme, du coup, bon, je vais les appeler de quatre cercles. Ouais. Le cercle numéro un, alors c'est autour de ce que l'on aime, donc ce que j'aime. Je dirais ce qui me motive, peut-être même dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, mon pourquoi, du coup. Dans les cercles 2, c'est ce pourquoi je suis douée, c'est mes talents, c'est bien identifier du coup ce qui nous porte, ce qui est facile pour nous, ce qui Mhm. fonctionne bien pour nous, pour avoir plus d'impact et plus de confiance en soi, ce Donc, qui est plutôt donc pas là, c'est mal. les compétences, un petit peu le savoir-faire, Complètement, c'est on est sur ça? les talents, les qualités, les compétences, on va dire, on est vraiment Mhm. dans le faire, effectivement, Ok. dans ce cercle-là. Ensuite, on a notre cercle numéro 3, ce dont le monde a besoin. Alors là, c'est très lié au Ouais. sens, aux valeurs. Alors forcément, les valeurs dans l'entrepreneuriat, je ne te cache rien. Être vraiment au clair avec ses valeurs est
comment on a envie de les transmettre dans son entreprise et à ses clients, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, hein, en tout cas Mm. pour y trouver du sens et pour justement bien s'accrocher dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat, voilà, que Totalement. tout le monde connaît. Et notre fameux cercle numéro 4 qui est très autour du travail, autour des activités, autour de la vie professionnelle et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat, je le trouve très intéressant pour justement proposer des offres qui nous correspondent, pour choisir par exemple de se former à un outil plutôt qu'un autre et peut-être même aussi de voir un petit peu plus loin, d'avoir une vision sur le futur à plus long terme. Ouais. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et c'est vraiment hyper adapté à la sphère entrepreneuriale, quoi. Pour définir son projet, alors soit définir son projet quand tu es au tout début, je pense que c'est un outil qui est hyper utile, mais peut-être aussi pour les personnes qui sont déjà lancées et qui trouvent plus trop de pourquoi, plus trop de sens. Je pense aussi peut-être à des personnes qui ont du mal à communiquer, peut-être parce que Complètement. bah, je sais pas ce que j'ai de plus que le sophrologue d'à côté ou j'arrive pas à oser me communiquer, oser être moi, etc. Ça permet, je trouve, dans ces quatre sphères, de faire un petit peu le point justement sur soi et sur ce qu'on veut communiquer aussi au monde, quoi. Oui, complètement. Et c'est très juste ce que tu as dit. Ça peut être autant au début, justement, quand on démarre pour savoir à peu près quelle direction prendre, Mhm. que lorsqu'on est installé depuis un petit moment, parce que parfois, on va dévier d'un degré de notre positionnement ou de ce qui est bien pour nous, et se rappeler ce qui est important, pourquoi on le fait, comment on le Ouais. fait, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et comment on a envie de le transmettre. Pour moi, c'est vraiment essentiel, justement, pour mieux communiquer et que ce soit le plus facile possible et le plus fluide possible. Ouais, totalement. Et c'est vraiment, il y a ces deux points-là. Quand c'est plus clair pour soi, ben, on a plus de motivation, on sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on accompagne nos clients, etc. Et ça va également, comme tu le dis, se transmettre vraiment dans la com, au niveau de la posture, au niveau de bah, tu vas oser plus, tu vas te dire, bon, bah vas-y, je me lance, j'en sais rien, sur cet outil, je me forme là-dessus. Enfin, c'est aussi s'assumer un petit peu plus, en fait, et vraiment faire des choix en fonction de soi. Ouais, complètement, c'est très juste ce que tu dis. Et justement, tu viens de dire un mot très important, s'assumer plus. Ouais. Parce que justement, l'entrepreneuriat, très clairement, aujourd'hui, tout le monde peut aller voir tout le monde. Ce qui va faire la différence, c'est nous, en fait, ou Mhm. c'est vous, pour les personnes qui vous regardez. D'où l'intérêt de bien se connaître, de pouvoir utiliser Mhm. des mots. Très clairement, la première fois qu'on m'a demandé de parler de moi, moi, c'est moi, je voyais pas quel mot Ouais. particulier utiliser. Et justement, ça permet vraiment, on va dire, de... Moi, j'aime dire que l'ikigai, c'est une boussole. Mhm. C'est-à-dire que ça donne Ouais. une direction assez globale, assez claire, assez nette de vers où on va. Et en même temps, ça laisse suffisamment de souplesse et de liberté pour pas s'enfermer dans des cases. Ouais, totalement. Ça, ouais, ça donne. Ouais, c'est vraiment l'image de la boussole, elle est hyper intéressante. Ça donne une voie à suivre, en même temps, ça reste quand même assez ouvert. On est sur des questions qui peuvent avoir vraiment plein de réponses, etc. Et comme tu l'as dit au tout début, qui vont évoluer aussi, quoi au Ouais, fil du temps, au complètement. fil de notre pratique. Moi, c'est toujours ce que je dis, on a toujours peur quand on se lance dans sa com, dans le lancement de son entreprise, de se dire, ah là, faut que vraiment je sois décidée à 200% sur ce que je veux dire, mon positionnement, etc., parce que ça sera pour toujours. En fait, non, ça évolue toujours un petit peu, et c'est moi, je dis toujours, et ça descend un peu la pression de dire, c'est pas gravé dans le marbre, ça va évoluer, parce qu'on évolue tous. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir un pourquoi assez fort et puis de se laisser aussi la porte ouverte, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis et ça me fait sourire parce que justement, moi, à la base, quand je me suis installée, c'était en tant que sophrologue. J'ai justement de plus en plus de personnes qui venaient à moi avec des problématiques de perte de sens, de mal-être, de sentiments d'inutilité. Et j'ai cherché à mieux les accompagner en me formant à l'ikigai, justement. Donc, Ok, c'est donc tu vraiment as cette commencé. souplesse. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, toi, dans ton quotidien, tu accompagnes donc des personnes à mieux se connaître grâce à l'ikigai et tu formes aussi du coup des thérapeutes à utiliser cet outil-là avec leurs clients. Oui, complètement. C'est dans toutes les dimensions, si je puis dire, du coup, mon Ouais. utilisation de l'ikigai. C'est autant un particulier qui est en perte de sens ou peut-être dans cette idée de se reconvertir ou de faire un bilan de soi un peu qui Mhm. va venir s'adresser à moi ou même des entrepreneurs qui s'adressent à moi pour connaître leur ikigai, justement pour toutes les belles raisons que tu as Mhm. évoquées, que de la formation à l'outil pur de l'ikigai parce que justement, depuis ces dernières années, j'ai eu la chance
d'accompagner à la révélation de plus d'une centaine d'ikigai. Et au Mhm. fur et à mesure, en fait, de ces accompagnements-là, j'ai eu envie de créer ma propre méthode pour pouvoir la transmettre. Parce que je pense vraiment très sincèrement que tout le monde devrait connaître son Ikigai, que c'est un outil qui est fabuleux, que c'est vraiment une direction incroyable à donner à sa vie. En revanche, je peux pas être enfin, j'ai pas la prétention de pouvoir révéler les Ikigai de tous les habitants de la Terre. Et du coup, voilà, j'ai besoin d'autres personnes pour accomplir cette belle mission et des Ouais. personnes qui pourront ajouter leurs touches, ajouter leurs pattes, ajouter leurs outils qui sont pas forcément les Mhm. miens pour révéler un maximum d'ikigai. Donc effectivement, j'ai créé ma méthode et je Super. forme des professionnels du coup de l'accompagnement Du à coup, ça l'outil. peut être quoi? Des sophros, des coachs? Oui, complètement. Ok, c'est ce Ça genre peut de profil. vraiment être, alors je dirais, c'est tous les pros de l'accompagnement, même au sens très large. Mhm. Autant en libéral, comme tu as pu en citer, des Mhm. sophrologues, des naturopathes, hypnothérapeutes, numérologues, j'ai même eu des tarologues, astrologues, tous les psychopraticiens au sens large, que les accompagnants en entreprise, par exemple, comme des DRH, des Ouais, managers, des personnes voilà, qui, je dirais, des personnes qui ont l'habitude de mener des entretiens et d'accompagner les personnes des personnes à s'épanouir ou à trouver des solutions. ouais, ok. Oui, donc ça peut vraiment convenir à beaucoup de monde en fait, vu que c'est un outil qui est autant pour l'épanouissement pro que perso en fait, hein. C'est un outil assez global. Complètement, et c'est un outil qui peut être utilisé aussi à tout âge et à tout moment de la vie. Ça Mhm. peut autant être des jeunes qui cherchent une orientation que des moments de crise de vie, que s'installer dans son premier job, que la crise de la quarantaine, la cinquantaine, enfin Ouais, bref, donc c'est tous les moments intéressant. de vie, Ouais. voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut penser tout de suite parce que, bon, on a introduit aussi cette vidéo là-dessus sur l'entrepreneuriat, du coup, vraiment le lier à tout ce qui est professionnel, mais c'est vrai que ça peut être d'autres transitions de vie, en fait, qui font qu'on se remet en question et qu'on a besoin vraiment de faire le point. Et j'aime bien aussi ce que tu as dit tout à l'heure, faire un bilan de soi, en fait. Il y a le bilan de compétences, il y a le bilan de soi aussi, tu vois, peut-être avec l'ikigai. Ouais, Bon, les deux sont sûrement très complémentaires. C'est juste une complètement. autre façon. En fait, l'ikigai, il y a aussi, je trouve, une dimension un peu plus philosophique. On prend un peu de hauteur, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, complètement. Pour moi, on est vraiment à la frontière, si ce n'est la frontière plus, avec la philosophie, parce que c'est vraiment des questions qu'on se pose depuis tous les temps. Qui je suis, vers quoi je vais, à quoi je sers sur cette terre, Des grandes quelle est ma questions. contribution, voilà, des grandes questions de vie. Donc, comme tu l'as dit très justement, c'est pas forcément que lié au travail ou à la reconversion, Mhm, même si le travail, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et le mal-être, il peut naître aussi du travail, bien évidemment. Mais mhm. c'est comme tu l'as dit très justement, c'est vraiment un bilan de soi, quoi, très clairement. Ouais, c'est pas mal dit comme ça. Ok, bah merci pour toutes ces bonnes infos sur l'ikigai. Je sais pas si tu as du con. Alors, je sais que tu fais beaucoup de contenu sur Instagram, sur d'autres supports aussi. Tu as un site, il me semble, avec Complètement. des. Alors Donc, ouais, vas-y. j'ai un site internet, pardon, je t'ai coupé, désolée. Du coup, alors, je suis essentiellement active, comme tu viens de le dire, sur Instagram, hein, sur mon compte Fanny Sofro. C'est mes Ouais, premiers amours, on va dire, on de mettra tous les liens. communication. Ouais, Euh, alors après, j'ai une newsletter, c'est tout récent, c'est dans mes ok, bonnes résolutions de l'année 2024. Donc, une newsletter mensuelle. ok. Voilà, Bah écoute, je j'irai vais dans... m'inscrire avec plaisir. Merci. Et puis, sinon, on peut me retrouver aussi. Alors, j'ai un groupe pour les sophrologues en cours d'installation sur Facebook aussi, un groupe privé Oui, c'est vrai. Ok, bah écoute, on pour les mettra tous les personnes qui ont liens. envie de découvrir ça. Ouais, bon, on a pas mal de sophros dans notre audience, donc je pense que ça pourra plaire à pas mal de monde. Est-ce que Trop du cool. coup, tu as peut-être un dernier conseil ou un dernier mot pour peut-être aider les thérapeutes qui se posent des questions qui sont en installation, qui ont un peu de mal à trouver leur pourquoi, à s'affirmer dans leur communication et à s'épanouir? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un message qui est pour moi hyper important. Je veux que vous l'écriviez, que vous l'encadriez dans les moments difficiles pour ceux qui nous écoutent. C'est que tout le monde a sa place. Ouais. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde a sa place, tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde. La manière dont moi je vais accompagner, ce sera jamais la manière dont vous allez accompagner les gens. Et vraiment, autorisez-vous. Autorisez-vous à être vous-même, autorisez-vous à ne pas rentrer dans les cases si vous ne rentrez pas dans les cases. Vraiment, croyez en vous parce que c'est vous qui allez faire la différence, vraiment.
Bah, merci pour ce beau message, j'aurais pas dit mieux. Avec Non, mais c'est plaisir. vrai que ça, c'est quelque chose que je partage aussi beaucoup. Vu que nous aussi, on accompagne des personnes qui se lancent, c'est super compliqué. Alors, en plus, c'est des personnes souvent en reconversion qui se lancent en indépendant, donc c'est le flou total et on a peur de s'affirmer, d'affirmer sa personnalité, etc. Et surtout, on se dit, bah, je sais pas ce que je pourrais apporter de plus que les autres, alors qu'on a tous un petit plus, ou même souvent un gros plus au niveau Gros. de notre personnalité, de nos compétences, de notre histoire, de notre vécu. Enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent justement se greffer et qui font que bah, vous accompagnez pas de la même façon qu'un autre thérapeute en fait. Et ça, c'est souvent difficile d'avoir du recul sur ces choses-là parce que c'est nous. Et nous, ça nous paraît tellement évident, vraiment en coaching communication, quand on fait le positionnement avec l'ikigai une petite partie, c'est toujours ce truc-là, je mets en évidence des choses, et on me dit, ah bah ouais, bah, ça, moi, ça me semblait logique, quoi. Bah, en fait, non, parce que les personnes, il faut communiquer là-dessus pour qu'elles bah, justement reconnaissent qu'il y a une approche différente, il y a cette personnalité, c'est important. Et c'est pas simple. Mais du coup, c'est notre grande mission à toutes les deux, notre mission commune, quoi, c'est de pouvoir C'est aider les ça. personnes à se révéler et à justement mettre le doigt sur la différenciation via l'ikigai ou via d'autres outils, quoi. Donc c'est chouette. Trop bien. Super, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je Merci à mettrai tous toi. tes liens en description. Et puis, donc, tu as ta formation Ikigai pour les pros. Et puis, tu peux aussi accompagner si jamais il y a des personnes qui en ressentent le besoin sur justement découvrir son propre Ikigai. Exactement. Un grand merci à toi, Colline, Super. pour cette invitation. Avec grand plaisir. Merci Fanny.